Sur le marché de Port-Bouët à Abidjan, les denrées alimentaires sont soigneusement installées sur les étals des marchandes. La boîte de tomates est à 500 francs CFA, mais quelques rues plus loin, sur le marché de Trècheville, elle se négocie à 600. Ça c'est combien les trois là? 75. Les trois 75. Mais non, payez 2 à 25. Pour aller au Garba avec ça? Oui, même moi-même j'ai acheté comme ça pour aller au Garba avec. Le Garba, un assortiment d'attiéké et de poissons frits garnis d'oignons et de piments frais, est un mets prisé des Ivoiriens. Du piment à la grappe gnangnan, les prix sont fluctuants en Côte d'Ivoire pour les produits de la vie courante. Pour y faire face, un projet de code de la consommation a été proposé début septembre par le ministère du Commerce. Objectif, contrer la hausse des prix, encadrer leur fixation, mais surtout protéger les consommateurs. Frédéric Leila est président d'une association de consommateurs. Il se bat pour préserver les usages du quotidien. Le consommateur en Côte d'Ivoire est livré à lui-même parce qu'on a décidé d'avoir une politique de libération des prix. Et ainsi donc tous les acteurs du secteur, c'est-à-dire les commerçants, les grossistes et les demi-grossistes, vendent à leur prix. C'est vrai qu'on nous dit qu'il y a un suivi des prix, et il y a une régulation qui est en place, mais cette régulation, elle est simplement théorique parce que sur le terrain, dans la pratique, les prix sont fixés à la tête du client. Le nouveau code de la consommation va nous aider à faire un pas en plus. Un pas en plus parce que jusque-là, le cadre juridique de protection des consommateurs est limité à 4 tests. Il y a un test de 1962 qui est relatif aux instruments de mesure, un autre test de 1963 qui est relatif à la répression de fraude. Ce n'est qu'en 1991 qu'on a eu 2 autres tests, un relatif à la concurrence et un dernier relatif à la publicité. Donc effectivement, il y avait urgence à adopter, n'est-ce pas, ce code-là. Depuis la crise post-électorale, les prix ont augmenté de près de 5%. Leur progression est passée de 2,7% au 4e trimestre 2010 à 4,4% au premier trimestre 2011. Plusieurs fois évoquée, la mise en place d'un code de la consommation a été compromise par l'instabilité économique qui perdure depuis les années 80. En revanche, en 1991, le pays a adopté une loi sur la libéralisation des prix. Dans son article 1er, il y est stipulé que les prix des biens et services échangés en Côte d'Ivoire sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Quand il s'agit d'un produit d'importation, il a un cours mondial. Donc tous les débats sont en cours, toutes les actions sont menées par tous les gouvernements pour obtenir la baisse des cours mondiaux. Donc si le prix mondial, le produit qui est importé, si son prix à l'origine baisse, évidemment, tout le reste va s'en suivre. Hausse des prix, absence de protection des consommateurs, baisse du pouvoir d'achat des ménages, ainsi que l'avènement de nouveaux besoins, la téléphonie, le recours aux prêts bancaires ou encore le crédit à la consommation ont rendu la mise en place d'un code de la consommation inévitable. Il visera à doter la Côte d'Ivoire d'un dispositif juridique nécessaire pour la défense des droits des consommateurs. Certes, il y a le code civil, mais ils n'ont pas un cadre approprié pour anticiper sur d'éventuels problèmes qui pourraient survenir sur les transactions, sur la tromperie, sur la qualité, etc. Donc ce cadre-là leur permet donc de mieux défendre les intérêts du consommateur et ça permet également d'établir un code de collaboration un peu plus formel. Au programme de cet avant-projet de code de la consommation, un conseil national rattaché au gouvernement. Il aura pour rôle de rassembler et de confronter les consommateurs, les entreprises et l'État. Mais également un institut national de la consommation, dont l'objectif est de rechercher, conserver et diffuser toute information liée aux problèmes de la consommation. Cette famille vit depuis 11 ans à Abobo, un quartier d'Abidjan. Depuis 2 ans, les sanitaires ne fonctionnent plus, malgré les promesses du propriétaire de les réparer. Ils ont été expulsés de chez eux sans préavis pour cause de non-paiement. Ce code de la consommation va permettre aux consommateurs, de défendre les locataires qui vivent ces genres de situations, qui sont expulsés sans préavis. Donc bientôt, il y aura un tribunal de la consommation
qui est prévu par le Code de la consommation qui va permettre à ces locataires-là de pouvoir trouver réparation. Les opérateurs téléphoniques et les banques sont également fustigés par les associations de consommateurs. Nous avions été, je peux dire, un peu sidérés par le comportement de certaines entreprises qui, ma foi, ont jugé inutile leur participation à l'atelier de validation. Tout simplement parce que les dispositions dans le Code de consommateur allaient à l'encontre de leur volonté, ma foi, d'engranger des bénéfices sur le dos des populations sans pour autant, je peux dire, sans pour autant les accompagner un peu dans leur éducation ou bien dans la sensibilisation, et même sans pour autant les accompagner dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. C'est-à-dire que tenir compte des bénéfices que nous gagnons pour les partager dans des actions de solidarité, des actions de développement. Pour l'heure, la plupart des entreprises consultées attendent de voir la mise en place du Code de la consommation pour se prononcer. L'avant-projet prévoit différentes sanctions, telles que des amendes pouvant aller jusqu'à plusieurs millions de francs CFA, ainsi que des peines d'emprisonnement. Si à l'issue de la formation d'un nouveau gouvernement après les élections législatives de décembre 2011, le code est adopté, reste à savoir si les entreprises arriveront à s'y conformer.